sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin pour cette dernière émission de la semaine, une émission musicale aujourd'hui. Je reçois dans un instant l'artiste Bato Always et je vous propose sans plus attendre de découvrir son dernier clip et on se retrouve juste après ça.
Voilà, vous venez de découvrir le dernier clip de Bato Always qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonjour Bato. Bonjour Grégory, bonjour à tous et à toutes. Merci Bato d'être sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci à toi aussi et je suis ravi d'être là ce matin pour partager certaines informations. Justement, votre carrière, on va parler de votre longue carrière en tant qu'artiste. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur, musicien. On va revenir sur tout ça. Juste avant, est-ce qu'on peut avoir un petit mot quand même sur le clip qu'on vient de voir? Je vous laisserai peut-être nous donner le titre. C'est Sao Femna. Donc, qui signifie que ce que tu me fais là. Ouais, c'est bon, ne t'arrête pas. T'inquiète pas du bruit, c'est bon. T'inquiète pas du bruit, c'est bon. On veut pas en savoir plus de ce qui se passe dans cette chanson. Donc, on l'aura compris, inspiration autour du thème de l'amour. Certainement, absolument. Donc on le verra dans votre carrière, justement, c'est quelque chose qui est important pour vous, l'amour, la vie quotidienne. On va revenir là-dessus. Vous êtes artiste depuis une dizaine d'années? Disons, ouais, environ plus, depuis tout petit, quand j'avais l'âge de 13 ans. Et disons, j'ai élevé dans une famille chrétienne. Mon grand-père et ma grand-mère, ils étaient pasteurs. Et à l'église, j'étais le maestro du choral. Ah ouais, donc déjà dès le plus jeune âge finalement. Dès le plus jeune âge. Et donc ça vous a plu? Vous avez souhaité continuer dans cette direction? Ben oui, certainement, j'ai aimé. Et bon, j'ai choisi de continuer, quoi. Comment ça a été perçu justement par votre famille de vouloir prendre une direction artistique? Bon, puisque j'étais vraiment époustouflant, parce que ils ont aimé la façon dont... ils ont aimé quand même, ouais. Ils ont aimé. C'était vraiment formidable de voir mes parents, ils m'acceptent ainsi. Et ça m'a plu beaucoup. Et après, vous avez souhaité venir faire donc une carrière finalement aux États-Unis? Bon, normalement, j'ai commencé en Haïti. J'ai rencontré un bon ami à moi, Gracia Galva. Il m'a contacté et il m'a dit, bon, Bato, je veux qu'on fasse quelque chose ensemble. Et bon, je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que normalement, en tant que musicien, je pense que la musique, c'est une excellente manière de se faire connaître de son domaine d'activité et aussi de générer du contenu de qualité, quoi. Moi, je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci, on va faire quelque chose ensemble. Et voilà, on a formé un groupe qui s'appelle Mascompa et on a connu du succès pendant plus de 8 ans. Donc vous étiez au début dans un groupe, Mascompa, là, c'est ce que vous venez de me dire? On a connu pas mal de succès, on a beaucoup voyagé, et à Paris, en Afrique, tout et tout, les Antilles, on a réalisé beaucoup. Et qu'est-ce qui vous a incité finalement à quitter le groupe pour vous lancer dans une carrière solo? Bon, à cette époque-là, disons vers les années, si je me suis fait bien comprendre, vers les années 2012, et je voulais quitter Haïti pour me rendre aux États-Unis. Je me suis dit, bon, je vais essayer quelque chose de nouveau, tu vois. Et en 2012, j'ai laissé Haïti, je me suis rendu aux États-Unis. Et aussi, j'ai rencontré un autre ami à moi qui s'appelle Brutus Dérissin. Il m'a dit, on a Zinglin ici, donc on a grand besoin de vous, Bato. Est-ce que vous pouvez nous aider avec Zinglin? Bon, j'ai fait la même chose. J'étais intégré au sein du groupe Zinglin. J'ai passé plus de 6 ans. Et voilà. Donc finalement, il y a eu Mascompa en Haïti, donc ça c'était le premier groupe. Il y a eu un second groupe aux États-Unis pendant 6 ans. Pendant 6 ans. Et finalement, depuis la fin de l'année dernière, la fin de l'année dernière, vous êtes en solo. Oui, certainement. Et c'était qu'est-ce que justement, pourquoi avoir voulu voler de vos propres ailes, seul, sans groupe? Parce que on dit souvent, il ne faut pas tourner la page, il faut carrément changer de livre parfois. J'ai décidé de changer de livre parce que normalement, je ressentais en moi quelque chose de nouveau. Je voulais offrir au public. Parce que selon ma philosophie, je pense que si tous les hommes étaient identiques, il n'y aurait pas d'évolution possible. C'est la multiplicité et la diversité qui crée la richesse de l'homme. Je sentais en moi quelque chose de nouveau et bon, je me suis dit, bon, je vais me lancer en solo pour voir comment
qu'est-ce que ça va me donner, quoi. Et donc depuis un an, vous êtes en solo. Je suis en solo. Bateau Always, c'est le nouveau nom. Ça vient d'où justement, Bateau Always? Disons, c'est juste un choix. Il n'y a pas plus de signification derrière le... Il y a plus, parce que always, c'est toujours. Lorsqu'on dit toujours, c'est ne pas lâcher. C'est la force de continuer dans tout ce qu'on fait dans la vie. Et Bateau, c'est... Bateau, c'est le nom, ça vient de Barthélemy, parce que le vrai nom c'est Barthélemy, et on m'appelait Bateau. Donc c'est un petit clin d'œil finalement à votre surnom, voilà, avec toujours, avec Always. Voilà. Donc une carrière solo depuis un an. Le premier album qui est sorti justement au tout début, donc ça fait plusieurs mois que votre premier album est... 12 décembre 2017 là. Donc là, vous avez d'autres projets. On va revenir sur votre musique. Vous faites du jazz, du compas, du zouk. Ouais. On va revenir justement sur vos inspirations et votre style. Vous restez avec nous? On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour la dernière émission de la semaine. Je suis toujours en compagnie de Bateau Always, chanteur, auteur, compositeur, musicien, vous avez toutes les casquettes. On a pu découvrir donc, dans la première partie l'un de vos derniers clips. On en découvrira dans un instant un autre. Ouais. On va revenir justement sur votre style et vos inspirations. Donc un style, vous faites du compas, du zouk, du jazz. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui vous a inspiré depuis le début, même quand vous étiez dans les groupes, parce que là vous êtes en solo depuis un an, mais avant vous faisiez partie de deux groupes. Oui, c'était toujours le même style. Si, depuis avant, parce que il y a des fameux artistes qui m'ont inspiré comme Nio, ouais. Vous connaissez Nio, et aussi George Benson, ouais. C'est du jazz. Et autrefois, j'étais un fan inconditionnel de Edith Lefel. Ouais. Elle est super à mes yeux, voilà. Donc ce sont tous ces grands noms finalement de la chanson qui vous ont inspiré. Voilà. Et vous écrivez également vos textes? Donc tous vos textes, vous les écrivez, voilà, vous écrivez vos chansons. Dans le premier clip qu'on a diffusé tout à l'heure à l'antenne, vous l'avez un peu expliqué, on parle d'amour dans ce titre. Quels sont les autres thèmes finalement qui vous inspirent pour écrire vos chansons? Comme je le disais, Edith Lefel aussi, elle m'a inspiré. George Benson, ça me donne du jazz parce que j'ai un morceau de jazz sur cet album qui s'appelle 12-12. Et aussi Yamabel,
Et au niveau des paroles, finalement, on y trouve quoi? Les paroles, parfois, si un ami m'explique une histoire, j'ai tiré une leçon, bon, j'ai écrit une chanson. Si quelque chose m'arrive, normalement, j'écris une chanson. Donc c'est finalement votre propre quotidien, c'est votre vie personnelle? C'est mon quotidien, c'est ma vie personnelle. Et vous écrivez régulièrement ou il y a des moments où vous arrivez moins à écrire? Finalement, ça se passe comment? Disons, il y a des moments, parce que parfois on ne se sent pas vraiment dans sa peau. Mais souvent, les choses viennent. Les choses viennent, bon, j'ai pris mon téléphone, tout et tout, j'ai pris une feuille de papier, j'écris. C'est ça la musique, on le ressent. Il y a des sujets également plus durs que vous traitez, comme la maltraitance faite aux femmes. Il y a aussi Born Again, et ça parle aussi de... C'est un sujet de réconfort, et je dis tout ce qu'on fait dans la vie, il faut être fort, il ne faut pas se lâcher, il faut tenir ferme, quoi. Et sur la maltraitance, donc justement, c'est moins de vos prises que ça? Moins vos prises que ça. Moins vos prises que ça. Je vais essayer de me mettre au créole. Et donc là, vous parlez de la maltraitance faite aux femmes. Oui, les hommes qui maltraitent les femmes. Ça, c'est un sujet important pour vous? C'est vraiment important, parce que normalement, je pense, il est vraiment dingue de maltraiter une femme, parce que c'est notre maman, c'est une femme, tu vois. Et les femmes, elles sont vraiment importantes dans ce monde. Donc justement, dans ce titre, c'est une sorte d'hommage que vous faites aux femmes. Donc sans plus attendre, ce que je vous propose peut-être, c'est de découvrir le clip. Moins vos pistes que ça. Et on revient juste après ça. Senti l'amour couler, chérie moi mêlé, oh oh, que m'a bagué pour notre relation encore, laisse-moi m'a bagué pour apprendre l'aimer encore, doudou moi désolé, ou les séparés, franchement moi mêlé, mais moi pas pareil pour toucher l'autre corps, je moi pas pareil pour l'autre visage encore, j'ai moi mêlé. Même si nous quittons, moi pas te déplacer, m'a prêté dans pied ou à faire sauver après. Nous n'avons pas te déplacer. Abri, côté. Malgré lutter, tout sacrifice, pour faire crier dans ton petit bébé. Mettez ma genou
touché. Faut être amoureux pour qu'on nous laisse séparer. Pas que ça pite ça dans l'IFAM. François, moi découragé. Pas sans m'étudier le son ça. Dans l'université de la passion. Comment c'était comme ça? Voilà, moins vaut plus que ça. C'est ça le titre? Ouais, Je l'ai bien dit? Oui, certainement. Donc au sein duquel vous parlez de la maltraitance faite aux femmes, on l'a dit juste avant la vidéo, c'est un thème important. Il y a d'autres sujets également sur lesquels vous souhaitez communiquer, vous souhaitez écrire, vous souhaitez parler? Donc normalement, je donne aux gens, c'est à tout le monde le temps d'aller découvrir l'album. C'est déjà sur toute la ligne, toutes les lignes, iTunes, Amazon. Donc on le trouve de partout, votre album? Oui, c'est déjà partout. Donc ça, je vous laisse le montrer. Donc c'est Bateau Always, le premier album solo de Bateau Always, tout simplement. Vous en êtes où de vos projets personnels? Il y a une tournée, il me semble, qui arrive bientôt, très vite. J'ai une tournée internationale à Paris, en Afrique, en Haïti, dans les Antilles, et bientôt, d'ici le mois de novembre. Vous étiez habitué déjà aux tournées internationales? Est-ce qu'avec votre groupe, vous aviez l'habitude de partir en Europe avec mon groupe. Avec mon groupe, comme Mascompa et aussi avec Zengin, on a beaucoup tourné en Europe, dans les Antilles, en Afrique et tout. Mais ça, c'est différent parce que normalement, mon album, c'est pas vraiment du compas, c'est pas seulement du compas. Il y a du jazz, il y a du zouk, il y a du kizomba. Ouais, ce sera un public différent alors. Je vais faire de mon mieux pour y servir. Donc c'est une nouvelle expérience finalement. C'est une nouvelle expérience. Est-ce que vous avez également votre public d'avant? Est-ce qu'il y a des fans qui vous suivaient quand vous étiez en groupe, qui continuent à vous suivre dans ce nouveau style également? Donc il y a toujours du compas, mais il y a d'autres styles? Oui, il y en a pas mal. Surtout sur les réseaux sociaux. On dit qu'on vous attend, il faut venir à Paris, il faut... C'est important de se diversifier, de faire du compas, mais pas seulement? C'est vraiment important parce que la musique, c'est vraiment illimité. Tu vois, lorsqu'on dit musique, c'est une langage universel. Il ne faut pas vraiment se tenir sur seulement du compas. Et je pense qu'il faut desservir d'autres publics. Tu vois. Alors vous expliquiez tout à l'heure que vous souhaitiez écrire une nouvelle histoire, donc il ne fallait pas simplement tourner une page, mais changer de livre, c'est ça? Voilà. C'est ce que vous avez souhaité faire, donc ça va bientôt faire, ça fait un peu plus de 6 mois finalement que vous êtes en solo. Vous en tirez déjà quel bilan de cette carrière solo, de cette envie justement d'écrire un nouveau livre? Disons, comment je pourrais dire, j'ai appris pas mal de choses, j'ai vécu de bonnes expériences et ça me donne le goût de continuer, ça me donne l'envie d'offrir au public et pas mal de nouvelles choses, tu vois, généralement. Et comme je te disais tout à l'heure, on n'est pas identique, on a chacun sa couleur et on a chacun et sa façon de penser, sa façon de réagir, c'est-à-dire, hey, je vais essayer. En tout cas, on vous le souhaite. Et vous allez être bientôt en tournée internationale, donc ça sera à suivre à partir du mois de novembre. Le site internet, il est en création. On pourra bientôt suivre vos actualités sur le site internet. En attendant, on peut vous contacter comment, Bateau? Sur Facebook, et dès que tu tapes Bateau Always. Donc Bateau Always. Bateau Always, il est partout. Facebook, il est de partout. Sur YouTube également, on peut retrouver vos clips. Twitter. Vos informations s'affichent juste en bas de l'écran également. Il y a votre email si on souhaite vous contacter. Merci beaucoup en tout cas, Bateau, d'être venu sur le plateau de Rendez-vous Matin. Merci, mille merci. Merci à vous tous, les fans inconditionnels, les mélomanes. Ça c'est important. Bonne continuation, bonne tournée. Merci mon frère. Et on se reverra sûrement pour le deuxième album. Bientôt. Merci beaucoup, Bateau, à très bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast sur notre page Facebook, également sur YouTube, sur notre page YouTube. Pour nous contacter, ça se passe par mail, floride.tv@gmail.com. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi dès 9h
pour une nouvelle émission. Très bon week-end et à lundi. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin.